Salut l'équipe, aujourd'hui on va voir ensemble le matériel que je vais avoir pour cette année 2025. Ça va être un boîtier et un objectif très important que je rêvais d'avoir depuis un moment. Mais avant tout, je voulais juste revenir sur une vidéo que j'ai postée il y a quelques jours pour que tu comprennes encore plus cette vidéo ici. Puisque le matériel que je vais avoir ici, c'est du matériel de la marque Canon. Et il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo où j'ai décidé de quitter la marque Canon, de rompre mon contrat d'ambassadeur. Donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo. Et tu vas me dire, mais tu annonces dans cette vidéo que tu ne travailles plus avec Canon et pourtant tu reçois encore du matériel Canon aujourd'hui. Alors non, je n'ai pas dit que j'allais arrêter de travailler avec la marque Canon, j'ai simplement dit que j'arrêtais mon contrat, dont la clause d'exclusivité qu'il y avait à l'intérieur. Cette clause d'exclusivité m'empêche de pouvoir travailler avec d'autres marques. N'hésite pas à aller voir la vidéo, j'explique vraiment tout dedans. Ici, c'est pas le but de refaire la vidéo. Et donc, le fait d'avoir cette clause, je ne peux pas travailler avec d'autres marques, mais ça ne m'empêche pas de continuer de travailler avec Canon. Donc aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle j'ai ce matériel-là, qui était aussi du matériel qu'on avait prévu ensemble depuis un petit moment. Et comme j'ai tout mon écosystème qui est autour aujourd'hui de Canon, c'est très compliqué pour moi du jour au lendemain de switcher tout mon matériel. Donc, forcément, c'est cool de continuer de travailler avec ce type de matériel-là, mais ça ne m'empêche pas de aussi apprendre à travailler avec d'autres types de matériel dès maintenant. Et donc tu verras aussi très prochainement que j'ai bientôt une prochaine collaboration avec une autre marque. Donc voilà, une nouvelle aventure pour moi s'ouvre. J'ai eu des retours incroyables sur cette vidéo, n'hésite pas à la voir si tu ne l'as pas encore vue. Beaucoup de messages très gentils sur tous les réseaux aussi. Merci à tous, il y a beaucoup d'élèves de la formation aussi qui ont compris et qui étaient forcément aussi frustrés puisque j'avais cette exclusivité dans ma formation où je ne pouvais parler que du matériel Canon et il y a plein de gens qui ont du matériel Sony, Nikon, Fujifilm, Panasonic, etc. qui aimeraient aussi que je puisse parler de ce matériel dans mes formations. Alors on verra comment je vais pouvoir l'introduire petit à petit, c'est beaucoup de travail, mais c'est une chose que je souhaite faire aussi à l'avenir et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai décidé d'arrêter ce contrat avec cette exclusivité. Donc voilà, maintenant que vous avez compris, ça ne m'empêche pas de continuer de travailler avec la marque Canon, mais ça m'ouvre aussi à d'autres marques et je l'espère le faire très prochainement, dont une qui arrive très prochainement aussi. Allez, c'est parti maintenant, on commence cette vidéo et je vais vous montrer donc, oui, le matériel Canon que j'ai pour cette année. Ici, donc, on va voir ensemble un boîtier, on va voir un objectif. Regardez-moi ça, il y a de la déco. Qu'est-ce qu'on a là? On a déjà une petite batterie. Donc ça, c'est la LPE6P. Elle est très spéciale, celle-là, puisqu'elle va pour un boîtier très particulier. C'est-à-dire que c'est des batteries que j'ai déjà au niveau de la taille pour mon R5. Par exemple, mon R5 est en train de filmer là maintenant. J'ai déjà ce type de batterie qui va aussi sur même les anciens 5D, etc. Mais celle-ci, elle est un peu particulière, elle est beaucoup plus puissante puisqu'on a besoin de plus de puissance pour le boîtier que j'ai là. 2 batteries, 3 batteries, 4 batteries, 5 batteries. On va commencer à aller par le boîtier. Il est où? Il est où? Il est là. Oh là là, je vais mettre ça de partout. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Roulement de tambour. Donc nous sommes sur le Canon EOS R5 Mark II. Voilà les amis, donc là, ça c'est très cool, c'est le dernier de chez eux. Il y a aussi le R1. Déjà, pourquoi j'ai pas pris le R1 et j'ai plutôt pris le R5 Mark II? Pendant très longtemps, j'ai filmé au tout début avec le 1DC. Ensuite le 1DX Mark II et ensuite le R3 chez Canon. Donc on parle des plus gros boîtiers, déjà les plus hauts de gamme et ensuite les plus gros visuellement, d'accord. Ce que j'aime beaucoup dans les gros boîtiers, c'est l'ergonomie pour pouvoir vraiment les avoir en main. Même pour la stabilisation, je trouve que c'est beaucoup mieux. Sauf que maintenant, dans mes voyages, je me suis quand même aperçu que j'avais des boîtiers qui étaient assez gros, qui étaient contraignants aussi au niveau de la taille. Et j'ai commencé à plus utiliser mon R5 que mon R3. Et donc c'est là que je me suis dit, mais en fait, peut-être qu'un R5 me suffisait amplement. Et donc j'ai appris à plutôt utiliser le R5 que le R3. Et ensuite, c'est vrai que comme je fais de l'impression, que je vends mes photos et donc que j'imprime mes photos, je trouvais aussi plus pertinent d'avoir un boîtier qui avait plus de millions de pixels. Donc les R3, R1, je crois qu'ils sont bloqués à peu près à 23 millions de pixels, si je ne me trompe pas, et donc les R5, R5 Mark II sont dans les 45 millions de pixels. Donc on double pratiquement la résolution, donc
c'est plus intéressant, un boîtier un peu plus petit. Il y a des choses qu'on peut faire dans ce boîtier qu'on ne peut pas faire avec l'autre et vice versa. Mais pour moi, c'était le meilleur compromis de partir sur ça. Donc, on va l'ouvrir maintenant et on va voir ensemble. Alors forcément, le manuel, ok, bon, ça, pas de souci. On a la petite lanière là pour tenir le boîtier, mais moi j'ai la mienne, donc ça je l'utilise jamais. Un chargeur, j'imagine. Forcément le chargeur, voilà, donc là moi j'en ai à peu près 5000 comme ça, donc ça c'est très bien. Au moins on n'en manquera pas. Et là, la batterie, donc ça fait une 6e batterie pour moi, donc ça c'est celle qui est vendue avec le boîtier directement. Donc Canon LPE6P, donc beaucoup plus puissante, parfaite pour ce type de boîtier là. Là maintenant je vais te montrer un truc très particulier, tu vas voir, ça va changer ta vie si tu as ce type de batterie. Pour savoir si elle est chargée ou pas. C'est tout bête, mais il y a peu de monde qui le savent et c'est dommage. Donc là, tu as ta batterie comme ceci, tu as un côté bleu, un côté gris, et sur le petit capot ici, tu as un petit logo batterie qui est creusé aussi. Et en fait, tout simplement, quand ta batterie elle est pleine, tu vas le mettre côté bleu, comme ceci. Et donc là, tu vas savoir que ta batterie est pleine dans ton sac. Une fois que tu l'as utilisé, tu remets ton cache de l'autre côté, côté gris cette fois-ci. Et là, tu sais que ta batterie, elle est vide. Voilà, donc ça, c'est tout bête. Et honnêtement, ça permet de gagner pas mal de temps. Donc là, c'est bon. On enlève ça. Qu'est-ce que nous avons là maintenant? On va avoir un peu des petits câbles, là, j'imagine. Qu'est-ce que nous avons comme câble? USB-C, USB-C, donc ça c'est cool aussi pour brancher si on a besoin de le brancher directement à l'ordinateur. Donc ça c'est pas mal pour même shooter via Lightroom directement, ça peut servir. Là j'imagine que c'est le câble du chargeur. Parfait, câble qui va avec le chargeur. Qu'est-ce que nous avons là? Qu'est-ce que c'est que ceci? Ok, alors ça c'est un petit outil qu'on peut mettre sur le côté du boîtier qui va nous permettre de pouvoir mettre normalement les câbles avec. Bref, ça, j'ai jamais utilisé, mais c'est là, ça existe. Puis on va dire le plus intéressant, il est là, le boîtier. Donc on va enlever la boîte, on va mettre ça de côté. Regardons ça ensemble. Hop, attention, il est bloqué, il est beau, et voilà. La bête est là, parfait. Canon EOS R5 Mark II qui ressemble clairement au Canon EOS R5. J'ai l'impression qu'il a l'air un petit peu plus lourd que mon R5, peut-être parce qu'il propose plus de choses à l'intérieur, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, il est magnifique, trop cool. Moi j'aime bien quand même l'ergonomie, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup chez Canon, c'est l'ergonomie aussi des boîtiers. Là on a une nouvelle petite languette là, voilà, elle a l'air costaud celle-là. Pour l'enlever là, comment ça se passe ça? Normalement t'appuies, tu fais glisser. Oh, il faut un bac plus 12 pour enlever ça. Bon, en tout cas, elle a l'air de pas beaucoup bouger, ce qui est pratique parce que ça, on le perd souvent, ça coûte quand même un peu d'argent. Bon, là, en tout cas, voilà, elle a l'air bien bloquée, c'est pas plus mal. Et j'utiliserai, je l'enlèverai tout simplement quand j'utilise mon flash pour mettre ma radiocommande au-dessus, ma petite télécommande plutôt pro photo. Bref, bon, il a l'air un peu costaud celui-là. Voilà en tout cas le boîtier, à quoi il ressemble. Il est beau et hâte, honnêtement, de tester ça. Là, je vois déjà juste une nouveauté qui change la vie entre le R5 et le R5 Mark II, mis à part toutes les specs qu'il peut y avoir à l'intérieur aussi, c'est la raison pour laquelle j'upgrade. C'est enfin, ce passage, ce bouton-là de photo à vidéo. Juste là. Ça, merci mon Dieu. Parce qu'avant, pour passer de photo à vidéo ou de vidéo à photo, il fallait que je fasse mode info 7. Mode info 7 pour revenir. Alors, j'avais l'habitude, je faisais vite tac tac tac, je regardais même pas, je savais où étaient les boutons, j'allais très vite tac et je le faisais, ça fonctionnait bien. Mais là, franchement, on revit avec ce bouton-là. Ça, c'est vraiment bizarre qu'ils n'y aient pas pensé avant. Mais bon, en tout cas, maintenant, c'est upgradé, donc ça, c'est cool. Ça ne m'empêchait pas de travailler non plus avec le R5. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'on a comme slot aussi? Bon, les mêmes slots avec les mêmes types de cartes. Donc ça, c'est cool. Un petit écran qui bouge, qui est rotatif. Hop là, ok. J'ai l'impression qu'on a en dessous un petit ventilateur. Je crois qu'il n'était pas sur le R5. Ça ne me dit rien visuellement. Peut-être que je me trompe, mais je ne peux pas vérifier puisqu'il est en train de filmer mon R5. Mais voilà, donc là, on a un super boîtier. Maintenant, place à l'objectif qui se cache dans la boîte. Il est où? Alors, je vérifie qu'il n'y a rien au fond qui traîne par hasard. Ok, il est là. Le 24-105 f2.8. Oh là là.
Ça c'est beau, ça c'est beau. Hop, on enlève la boîte. Ciao la boîte. Ça c'est bien. Ok, allez c'est parti. Honnêtement, c'est vraiment l'objectif que je voulais absolument avoir. Parce que pour moi, cet objectif, c'est le combo absolu. C'est le combo parfait. Ah, en plus, ouais. C'est vrai que c'est un objectif qui coûte quand même relativement cher. Et il est vraiment livré aussi avec, ça je ne savais pas, avec sa housse de protection. Là au fond, nous n'avons plus rien. On va ranger juste ça parce que j'aime bien que tout soit rangé à sa place. Et donc ça y est, nous avons notre objectif comme ceci. Donc là c'est parfait, la boîte elle est super belle, pratique vraiment pour pouvoir le transporter. Et découvrons la petite bête ensemble. Toujours un peu du petit papier bulle pour bien protéger. Le pare-soleil ici. Ça, c'est pratique. Là, pare-soleil. Et l'objectif qui est le plus important. Donc, voyons voir ça. Hop. Il est bien emballé, hein, il ne risquait pas de partir celui-là. Et voilà, la bête. 24-105 RF 2.8 constant. Donc, on est de 24 à 105 mm. On est constant en 2.8. J'ai eu la chance, Canon me l'avait prêté lors de mon voyage en Éthiopie. Et j'ai utilisé à 98% que cet objectif-là, là-bas, pour tous les portraits, tous les projets que j'ai faits. J'avais en plus mon 24-100, ça c'est le 24-105, le 15-35 mm 2.8 qui me permettait de faire du très grand angle aussi pour certaines situations. Mais là voilà, ça c'est vraiment l'optique que je voulais avoir. Et honnêtement, ce genre d'optique, tu peux partir sur un projet et juste avoir ça et faire un projet de A à Z sans problème, absolument. Vraiment, j'ai même fait sur mon ancienne chaîne YouTube une vidéo où je tournais avec le 24-105 f4. Donc, avant d'avoir celui-là, maintenant, j'ai toujours eu un 24-105 f4 toute ma vie parce que pour moi, c'est une optique qui est parfaite. Maintenant, elle est en 2.8, donc j'ai envie de te dire encore mieux. Qualité d'optique au-dessus. Là, on est vraiment même sur une optique presque cinéma, honnêtement. Il n'y a pas de soufflet dans le sens où, en fait, l'optique, quand tu zoomes, il ne bouge pas. D'accord, donc il sort pas, il rentre pas, donc ça c'est cool aussi pour les poussières, ça je trouve ça beaucoup mieux honnêtement. Et bon, après on est sur une optique qui est quand même un peu plus lourde, mais ouais, qui est quand même un peu plus lourde. Ça ressemble plutôt à un 70-200 ouvert honnêtement, mais bon, on est sur une très très belle optique. Mais honnêtement, si tu avais une seule optique à acheter et mettre un peu d'argent, tu prends ça et tu es capable de tout faire. Donc voilà, en tout cas, merci Canon pour ce nouvel appareil, ce nouvel objectif. Hâte de l'utiliser sur mon prochain projet et j'espère que ça te donnera des idées. En lien, n'hésite pas à utiliser mon code créateur chez IPLN et JC Pierry. Si tu veux acheter du matos, ça me supporte toujours, ça m'aide. Voilà, donc ça c'est cool. Tu achètes aussi du matos dans un super magasin avec un SAV de folie, une super équipe derrière et voilà, tu seras content du matos. Donc n'hésite pas à utiliser ce code créateur, peu importe que ce soit pour ce matériel ou d'autres types de matos, ça fonctionne aussi, ça fait toujours plaisir. Lâche un petit pouce bleu, un petit commentaire et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et puis on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et à très vite. Merci, ciao.